Bonjour, deuxième vidéo sur le coefficient de corrélation linéaire, c'est la droite de régression linéaire. Donc, on a vu depuis le début de ce chapitre-là comment c'est quoi un nuage de points pour une distribution à deux caractères, comment on pouvait qualifier l'allure de ce nuage de points-là d'un point de vue linéaire, donc est-ce que la corrélation linéaire elle est forte, faible, moyenne, parfaite, etc. On a vu comment calculer le coefficient de corrélation, donc de mettre un chiffre sur l'intensité de cette corrélation-là. Maintenant, depuis le début aussi du chapitre, tout ça, c'est relié au fait que le nuage de points ressemble ou non à une droite. En fait, plus il est proche d'être aligné sur une droite, plus on va dire que la corrélation est forte. Mais cette droite-là, c'est laquelle? OK? Nous, on connaît des droites. En fait, on sait comment représenter une droite dans le plan cartésien. Hein? L'équation a l'air de ça. Y est égal à mx plus b. Vous le savez, ça fait 2 ans que vous le voyez. Mais est-ce qu'on peut, pour un nuage de points donné, trouver l'équation de cette droite-là qui est adaptée au nuage de points, dans le fond? T'sais, quand je dis que les points sont proches d'être une droite, est-ce que je peux la trouver, l'équation de cette droite-là dont je parle? Ben oui. Ça va s'appeler une droite de régression linéaire. Et à partir de la distribution, donc des coordonnées des points du nuage de points, il y a plusieurs méthodes pour déterminer une équation d'une droite qui est très adaptée à ce modèle-là. Nous, on va voir une seule de ces méthodes-là qui s'appelle la méthode de Meyer, parce qu'elle est toute simple, puis elle fonctionne très bien. Le concept de la méthode de Meyer, en fait, c'est à partir de la distribution, imaginez une distribution qui contient ces 8 points-là. À partir de cette distribution-là de 8 points, c'est de faire ressortir de ça deux coordonnées. Et là, à partir de ces deux coordonnées-là, on va trouver la pente en faisant y2 moins y1 sur x2 moins x1. Puis une fois qu'on a retrouvé la pente, on va réutiliser un des deux points pour trouver le b, okay, notre valeur initiale. Si vous avez fait ça plein de fois, trouver l'équation d'une droite à partir de deux points, là, tout ce qui reste à rajouter, c'est comment je trouve ces deux points-là finalement. La méthode de Meyer, ce qu'elle nous dit pour trouver les deux points, c'est que d'abord, première étape, il faut avoir ordonné les données en ordre croissant pour les x. Donc, si vous voyez ici la colonne des x, elle est en ordre croissant. Donc, 3, 6, 9, 14, 14, 19, 22, 27, c'est en ordre croissant. Si jamais on a des valeurs de x qui sont les mêmes, ici, vous voyez, il y a 2, 14, bien à ce moment-là, je vais les ordonner selon leur y. Donc, j'ai mis le 6 avant le 10 pour les y. Une fois que ma distribution est ordonnée pour les x, ce que je vais faire, c'est que je vais la partager en deux groupes. On dit dans les notes ici équipotents. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils contiennent le même nombre de données. Là, c'est simple, vous avez deux options. Soit que votre distribution contient un nombre pair de données. Dans ce cas-là, ça va se couper parfaitement en deux. Tout va bien. Soit que la distribution contient un nombre impair de données. Dans ce cas-là, on va aller trouver la donnée qui est en plein milieu. Puis celle-là, elle va faire partie des deux groupes. OK? Comme là, ici, je vais couper ici. Pardon, j'ai plus le crayon. Pour cette distribution-là, je vais couper ici. Donc, je vais avoir deux groupes de 4. OK? Un premier groupe de 4 en haut, un deuxième groupe de 4 en bas. Mais si j'avais 9 données, j'aurais un groupe du milieu. Puis dans ce cas-là, je le considère dans les deux groupes. OK? Il fait partie de la moitié du haut puis de la moitié du bas en même temps. OK? Vous allez comprendre quand vous allez voir ce qu'on fait avec les moitiés maintenant. Euh, En troisième étape, déterminer la moyenne des abscisses et la moyenne des ordonnées pour les points de chaque groupe. Donc ici, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la moyenne des x pour la partie du haut. Donc on va faire 3 plus 6 plus 9 plus 14 divisé par 4. Ici, ça donne 18, 32 divisé par 4, ça donne 8. Et on va faire la moyenne des y. Donc on va additionner 2 plus 5 plus 7 plus 6. Ici, ça donne 20 qu'on va diviser par 4. Ça va donner 5. OK? Donc, le premier point, notre point 1, ce sera le point 8, 5. Ça, c'est le premier point moyen. Ensuite, on va trouver un deuxième point moyen, P2 ici. Puis P2, on va le trouver en faisant la moyenne de la partie du bas. Donc, je fais la moyenne ici, pardon, de 14, 19, 22 et 27. Si j'additionne ça et que je divise par 4, ça donne 20,5. Puis ici, si je fais 10 plus 14 plus 21 plus 17 et que je divise ça par 4, ça donne 15,5 pour cette partie-là.
Donc, mon point 2, ici, je ne peux pas me passer plus que ça va être le point 20,5, 15,5. OK? Et ça va être mon deuxième point. Donc, j'ai le point 8,5 et j'ai le point 20,5, 15,5. OK? Je vais les réécrire ici, pour devenir plus clair. Donc, j'ai 8,5 et j'ai, oups, c'est 20,5 en premier, 20,5, 15,5. OK, ça c'est ma deuxième courbe. Donc, et là, une fois que j'ai les deux points, ben, je trouve l'équation, ce que vous savez déjà faire. Donc, d'abord, je calcule mon taux de variation. M est égal à y2 moins y1 sur x2 moins x1. Et là, ça va me donner 15,5 moins 5 divisé par 20,5 moins 8. Ça donne 0,84. Ça, c'est mon taux de variation. Pour trouver l'ordonnée à l'origine, ben, j'écris mon équation. Y est égal à 0,84x plus b. Et je remplace x et y par les coordonnées d'un des points, disons le premier. Donc 0,84 fois 8 plus b. Et là, en isolant b là-dedans, je vais faire 8 fois 0,84. Ça donne 6,72. Puis je vais faire 5 moins 6,72. Et ça va me donner moins 1,72 pour mon b. Donc, l'équation de la droite de régression, c'est y est égal à 0,84x moins 1,72. Je suis allé un petit peu vite dans cette partie-là parce que vous l'avez déjà faite. OK, trouver l'équation d'une droite. Si c'est flou, vous pouvez trouver sur YouTube des vidéos. Je pense que j'en avais fait une sur la recherche de l'équation d'une droite. Mais vous pouvez retrouver ça. Vous pouvez aller voir dans les notes du cahier aussi comment refaire ça. Donc, on calcule d'abord la pente et ensuite on calcule l'ordonnée à l'origine, qui est la valeur initiale. On va faire un exemple ensemble avant de se laisser. On donne l'exemple ici. Donc, on vous dit, afin de mieux cibler ses dépenses en publicité, une chaîne d'hôtels fait une analyse du taux d'occupation de ses chambres. Les résultats de l'analyse permettent d'établir un lien entre les frais engagés en publicité et le taux d'occupation. OK? Donc, on a des X, des Y. Et là, ils sont dans le désordre. OK? La question qu'on vous demande ici, c'est déterminer le montant en frais de publicité que devrait permettre d'atteindre un taux d'occupation de 80%. Le taux d'occupation de 80%, il n'est pas dans le tableau. Là. Fait que je ne peux pas savoir c'est quoi la dépense qui va avec. Mais si je considère que ça, c'est mes X, puis ça, c'est mes Y, ben là, je veux savoir le montant en frais de publicité, c'est X. Je veux connaître un X si Y vaut 80. Mais si j'avais l'équation, je pourrais remplacer Y par 80 puis trouver mon X. Ça serait fini. OK? Fait que ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est trouver l'équation de la droite qui représente le mieux cette situation-là. Première étape, on va réécrire notre tableau XY, mais en ordre croissant. Donc là, j'avais 8 données. Fait que je vais me faire un tableau avec 8 cases, puis je vais les réécrire en ordre croissant de X. Donc, j'incrème mes données dans le tableau. La première, c'est 22. Mon plus petit X, c'est 22. Donc, je vais écrire le 22, 48 ici. Ensuite, j'ai 24. Je vais écrire 24, 32. Ensuite, j'ai 25. Donc, 25, 55. Ensuite, j'ai 27. Donc, 27, 45. Ensuite, après 27, j'ai 30. 30, 52. Ensuite, j'ai 32. Finalement, 35, 35, c'est bien ça. Donc, 32, 67. Et j'ai 2, 35. Je vais prendre celui qui est le plus petit X. Donc, 35, 72 en premier. 35,
72, et finalement 35, 76. Donc, j'ai mon tableau maintenant qui est en ordre croissant. Je vais le couper en deux, ici, et je vais calculer mon point moyen. Donc, mon P1, ça va être égal à la moyenne des X ici, puis la moyenne des Y ici. Puis mon P2 qui est là, ça va être égal à la moyenne des X de ce côté-là, puis des Y de ce côté-là. OK? Donc, je fais d'abord la moyenne de 22 plus 24 plus 25 plus 27, divisé par 4, ça fait 24,5. La deuxième coordonnée, c'est la moyenne de 48, 32, 55 et 45. Et ça donne 45. Donc, mon premier point, c'est 24,545. Mon deuxième point, c'est la moyenne de 30, 32, 35 et 35. Ça donne 33. Et mon deuxième point, c'est la moyenne de 52, 67, 72 et 76. Ça donne 66,75. OK. C'est un point virgule au milieu. Donc, ça donne 66,75. Maintenant que j'ai mes deux points, je vais chercher ma pente. Je vais faire y2 moins y1 sur x2 moins x1. Ça va me donner ma pente. Donc, je vais faire 66,75 moins 4,5 divisé par 33 divisé par 33 moins 24,5. Et ça donne environ 7,32. C'est donc dire que mon équation, comme ça, c'est donc dire que mon équation ici, ce sera y est égal à 7,32x plus b. Et là, je vais remplacer par un point. Je vais prendre le premier, là, 45, 24,5. Donc, mon y va être égal à 45. Mon x va être égal à, c'était 24,5 plus b. Et en résolvant ça, je fais 7,32 multiplié par 24,5 et je fais 45 moins ça. Ça donne donc environ moins 134,43. Donc, moins 134,43. Ça, c'est mon B. Donc, mon équation, c'est y égale 7,32x moins 134,43. Okay. Ça, c'est mon équation de ma droite de régression qui représente, cette situation-là. Et là, si vous vous souvenez de la question de départ, c'était déterminer le montant des frais de publicité, donc le X, qui devrait permettre d'atteindre un taux d'occupation de 80%, donc le Y. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon équation ici, puis je vais remplacer Y par 80, et je devrais pouvoir résoudre pour X. Donc, si je m'en viens ici, puis que j'écris que 80 est égal à 7,32x moins 134,43, ben, en isolant X là-dedans, je fais plus 134,43 de chaque côté. L'étape suivante, c'est donc que 214,43 est égal à 7,32x. Et là, je divise par 7,32 de chaque côté. Ça donne 29,29 qui est égal à x. Donc, ma question de départ, c'est détermine le montant en frais de publicité qui devrait permettre d'atteindre un taux d'occupation de 80%. Le montant, c'est 29,29. C'était-tu des milliers de dollars? C'était des milliers de dollars. Donc, 29 000 devrait permettre d'atteindre un taux de 80%. Puis là, c'est bizarre comme réponse parce qu'on met jusqu'à 35 000 pour obtenir 76. Fait que je suis en train de penser que j'ai peut-être fait une erreur de calcul quelque part. Ceci étant dit, si j'ai une erreur de calcul quelque part, c'est pas la fin du monde pour vous, au sens où le processus est bon. Si vous vous trompez pas, ça va marcher. Donc, j'ai dû me tromper en pitonnant quelque part. Fait que c'est possible que vous le fassiez de votre bord et que ça donne pas ça. C'est pas la fin du monde. Mais le concept, c'est vraiment celui-là. Donc, je répète les étapes. On sépare la distribution en deux.
On calcule les deux points moyens. Ensuite, on vient calculer la pente en faisant y2 moins y1 sur x2 moins x1. Une fois qu'on a la pente, on trouve le b ici. Ça nous donne notre équation au complet. Et on répond à la question. Là, la question était d'utiliser l'équation en remplaçant b par 80. Et ça nous permet de répondre à la question. Donc voilà pour cette semaine.